Tu t'apprêtes à écouter un nouvel épisode de Tu me régales, le podcast où on parle de cuisine, du Japon, de culture, d'anecdotes perso, bref, un peu de tous les sujets qui tournent autour de la bouffe. Je suis Estelle et j'ai créé ce podcast en début d'année 2026. Et voilà déjà 7 bons épisodes qui sont sortis. Si jamais tu découvres le podcast avec cet épisode, alors je t'invite aussi à aller écouter le tout premier épisode du podcast, dans lequel j'explique notamment que je me suis laissé carte blanche cette année sur le format et sur les invités de mon podcast. L'idée, c'est de tester plein de choses, de rencontrer plein de monde, mais toujours de parler de bouffe. Alors dans cet épisode, qui a été enregistré dans un Airbnb à l'occasion d'un petit week-end entre amis, on va pas vraiment beaucoup parler de cuisine japonaise, mais on va parler quand même de cuisine, notamment de ce qu'on mange, de ce qu'on mange pas, de ce qu'on cuisine, de ce qu'on cuisine pas, de l'histoire familiale qu'on a avec la cuisine, mais aussi de celle qu'on se construit pendant des voyages. C'est un épisode que j'ai enregistré avec plusieurs de mes meilleurs amis, que je connais depuis au moins 15 ou 20 ans, je ne compte plus. Et l'idée, c'était à la fois de savoir un petit peu ce qu'elles en pensaient, et notamment parce qu'elles n'ont pas du tout d'activité en lien avec la cuisine. Ça me permettait donc d'avoir un regard assez neuf, assez authentique sur la cuisine. J'espère que cet épisode te plaira. N'hésite pas à me le dire en commentaire et à laisser une bonne note. Et maintenant, ton épisode. I'm stuck in space, got a daydream running through my brain every day. Bonsoir. On sent la gêne là. Est-ce qu'on est gêné? On est un peu gêné. Un tout petit peu. C'est le début, on va se détendre. C'est trop formel, Ne là. t'inquiétez pas mesdames, je vais vous mettre à l'aise. On n'en doute pas. Mettez-vous à l'aise, vous pouvez retirer vos chemisiers. Bon, pardon. N'allons pas trop loin tout de suite. on vient à peine de se rencontrer. Bienvenue dans Tu me régales podcast, le podcast où on parle de bouffe, du Japon et de notre vie, globalement. Et aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier puisque j'ai avec moi deux personnes, deux incroyables personnes, trois, une silencieuse. Oui. Dis bonjour. C'était quoi cette voix de Jeanne Moreau là? La voix dans le fond, hein, c'est pas un démon. Et je reçois deux personnes incroyables qui partagent ma vie depuis combien d'années? 15 ans. De ménage à 3 qui dure depuis un petit moment maintenant. Ouais, il me semble Au bien. moins 20 ans. Au moins 20 ans, hein, 20 ans. Ouais. 20 ans. 20 Ce ans. qui en dit long déjà sur mon âge. Déjà Ouais. que tu n'as pas 20 ans. Déjà, j'ai pas 20 ans. Voilà. On se connaît pas depuis la naissance, donc c'est. Fort dommage. Je pense qu'on avait déjà des diplômes quand on s'est rencontrés. Donc, Nous étions Brevet au lycée, nous Ouais. étions au lycée. donc on avait au moins le brevet. Brevet des Au moins collèges. le brevet des collèges. Est-ce qu'il compte, ce diplôme Vraiment un tournant dans notre vie. Ne pas le minimiser. On peut aller très loin qu'un brevet des collèges. Exactement, ouais. Et donc du coup, on va parler de plein de choses aujourd'hui. Est-ce que vous avez envie de vous présenter d'une manière un peu frivole? Est-ce que vous avez envie de parler de vous de manière un peu frivole? Vous n'êtes pas obligé de faire une présentation en mode je suis telle personne, j'ai tel âge et je travaille dans. Voilà. Vous pouvez aussi vous présenter comme si vous étiez un aliment. Lequel seriez-vous? Ouh. La raclette est interdite. La raclette est un plat. Mais là, ce n'est pas. Dommage. Tu serais du fromage à raclette, toi? Du reblanchon peut-être. Ouais, mais c'est costaud quand même. Ouais, je suis pas sûre de m'identifier à tout ça. Moi, je t'ai vu manger le Mont d'Or tout à l'heure. C'était une ornella que je connaissais pas. Ouais, bien sûr, mais bon, Ouais. tu vois, Roquefort, fort en caractère, fort en goût. Peut-être une partie de moi-même, mais peut-être pas la totalité. Non, On ouais, va on est pas aller d'accord. jusque-là. Ouais, on est Voilà, d'accord. Un n'abusons peu pas. trop de personnalité, le Roquefort. Peut-être. Tu je vois, la pense. pizza d'hier, par exemple, moi, je comptais sur vous, quoi. T'as été dû en déçue. manger. J'ai dû en manger. Donc, voilà. Et j'ai dû manger des parties où il y avait du Roquefort. Ouais. Et toi, Camille, alors Alors moi je ne suis pas du Roquefort, ça D'accord, c'est sûr. d'accord, ok, Un fruit. Je ne sais, mais c'est difficile en fait un aliment. En fait je me dis est-ce qu'il doit me représenter, mais du coup c'est à toi de me dire. est-ce que c'est juste un fruit que j'aime? Par exemple, moi, j'avais fait un exercice une fois dans une formation de ressources humaines. Ils nous avaient demandé de choisir un objet, enfin un symbole qui nous représentait. Moi, j'avais choisi
un café noir. Ok. Pourquoi ? Parce que le café, ça donne de l'énergie. Ouais. Voilà. C'est genre un peu café serré, tu vois, c'est un peu genre un coup de fouet, quoi, tu vois. Donc Ok. j'avais dit, voilà. Et puis c'est un truc tous les matins, c'est, tu vois, on le prend, voilà. Ça a du sens. Ça a du sens, voilà, parce que moi je suis un peu quelqu'un comme ça. En tout cas, je me considère un peu comme ça. Mhm, mhm. Tu vois qu'est-ce que je veux dire ? Je vois très bien, mais j'ai toujours pas d'idée pour moi. Ok, bah, peut-être on aura une idée avant la fin du. Ouais, je On réfléchis. peut t'aider à trouver, mais bon. Ouais. Déjà, je me posais la question parce que vous êtes de Lille, toutes les deux. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression que votre région impacte votre façon de manger ? Oui. Oui, je pense aussi. Oui. Bah oui, le fromage déjà tellement présent dans le nord de la France. Ouais. Peut-être dans d'autres régions de France, mais en tout cas dans le nord, c'est ultra présent. Ouais, puis globalement, la nourriture dans le nord de la France, les frites. Les frites, enfin voilà, ça fait partie pas du quotidien, mais ça fait partie des habitudes alimentaires quand même assez fortes, je trouve. Hein. Entre tout ce qui est la carbonate flamande, donc forcément, c'est pas forcément du nord de la France, mais en tout cas, avec la frontière belge, l'influence, elle est quand même assez forte. Donc je pense pas qu'on puisse se dire que ça n'influe pas. Est-ce que c'est des plats, par exemple, que tu as cuisiné avec tes parents ? Alors moi, mon père, il faisait bien la carbonate flamande, Ouais. d'ailleurs, que tu as goûté. Tout à fait. Chez À une moi. époque où je mangeais de la viande. C'était les plats du dimanche, quoi. Les plats où on prend le temps de faire bloublouter des choses pendant... on se réveille à 8h du matin, ça commence. Et donc, toi, tu participais activement ? pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Enfin, lutteuse, quoi. On parle d'une époque où j'avais 15 ans. Et où, clairement, mes priorités étaient ailleurs. Surtout le dimanche matin. Non, mais du coup, c'est vrai que mes parents, enfin, en tout cas, moi, c'était plutôt ma mère qui cuisinait la semaine. C'était des plats assez rapides et efficaces, puisque, bah, voilà, c'est le quotidien, donc le soir, etc. Par contre, mon père cuisinait beaucoup le week-end, parce qu'il avait plus le temps. Et du coup, le samedi soir, il faisait beaucoup des pizzas faites maison. Donc, il faisait tout, la pâte, voilà. Ah ouais. Et notamment des plats comme la carbonate flamande. Et en règle générale, c'est des plats il aimait bien faire des plats que tu partages, quoi, que tu manges à plusieurs. Donc c'est vrai que le dimanche, on pouvait inviter des gens à la maison, le midi. Donc c'était des choses qui cuisinaient assez longtemps, qui demandaient pas mal de préparation, mais qu'on faisait que le week-end, puisque forcément, la semaine, il n'y a pas le temps. Mais mon père aimait quand même plutôt pas mal cuisiner. Ma mère, je dirais pas... C'était plus le côté pratique de la chose, faut faire des choses bonnes, mais on est quand même dans un timing de... voilà, c'est le plat du soir, c'est dans un timing plus serré. Donc, Du quotidien, quoi. Ouais, du quotidien. Et donc, il partait de livres de cuisine ou il connaissait les recettes C'est une bonne question, je lui demanderai. Ouais. Après, mon père, il aime bien tenter beaucoup de nouvelles recettes. Ok. Maintenant, il se met à beaucoup de plats végétariens, avec des options, ouais, oui, Manu. avec des laits végétaux. Donc là, en ce moment, légumes. c'est ça exactement. Il a délaissé la carbonate flamande. Ah bah dis donc, c'est la meilleure. Mais Ah bah, il faut avoir connu Manu pour comprendre un peu l'évolution là. ouais, non, du coup maintenant il cherche beaucoup de trucs avec des options végétariennes et des laits végétaux, des choses comme ça. Manu est un homme soja. Mais Ouais. quand Exactement. même, pour cette génération, c'est beau. Et, Bah ouais. et le pire c'est qu'il cuisine très bien ses plats. Il fait des currys très très bons, voilà, vegan et tout. Enfin vraiment très très bon. Et effectivement maintenant il fait de plus en plus et il cherche quand même régulièrement des recettes qu'il aime bien tester. Ok, d'accord. Voilà. Donc c'est effectivement... je sais plus s'il avait des recettes, mais en tout cas, il fait beaucoup au feeling. Ouais. Il goûte. Après, clairement, ma grand-mère cuisinait aussi comme ça, sa mère. Donc je pense que c'est aussi quelque chose d'accord. qui se transmet. Un petit truc qui s'est transmis, Ouais. mais qui s'est arrêté à ton père du coup. Oui. Oui, point. Et toi, Stop. on est là alors. On va revenir après, Camille. on va revenir après. Et toi, on est là alors. Est-ce que la carbonade faisait partie des plats de famille ? Non, pas du tout. Ah ouais. Pas du tout. Non, alors, moi j'ai plus... alors je pense la carbonate, le Welsh, j'ai plus mangé ça quand j'étais en coloc par exemple, ou quand j'allais au restaurant. Ok. Mais après, j'ai pas grandi. Alors, ça a influencé, oui, quelque part, parce que ça reste quand même de la région. Mais moi, pour le coup, j'ai déjà plus grandi avec des plats italiens quand j'allais chez ma grand-mère qui me faisait tout le temps des pâtes.
Moi, c'est peut-être plus ça ma première Elle faisait référence. ses pâtes ou elle faisait des Non, plats on va pas abuser, non plus. C'est pas Elle avait difficile beaucoup de faire des pâtes. Ouais, Je voilà, pense que là, ça dépend la- de la quantité que tu dois La faire. charge mentale déjà à l'époque. Non, donc je pense que voilà. Mais La déjà, charge, voilà. quoi Ça n'existe pas. Mais non, C'est un mythe. exactement. Inventé par les féministes pour faire croire que Mais les de femmes toute font. façon, Bah, exactement. ça arrange avec l'écologie. Hein. Exactement. Dans le même package, ensemble. Et ensuite, oui, du coup, ma coloc, parce que j'ai habité avec un Boulonnais que j'embrasse, Denis, pendant quelques années. Et du coup, lui, il faisait pas mal de carbonate, de Welsh, tout ça. Et j'ai réappris peut-être à regoûter ce genre de plat que j'avais déjà mangé au restaurant, tout ça. Mais On t'embrasse, Denis. Denis, on t'embrasse. Le métal. On dirait qu'il est décédé. Rock'n'roll. J'ai l'impression que c'est RIP, Denis. R.I.P. Denis, déjà on a l'impression qu'il a est encore 80 vivant, ans, mais il va oui, bien, il va et bien. honnêtement, il mange très bien. Il est très en forme, à part le jour où il a fait un grand écart américain, un jour de Nouvel An, et tout le monde Ouais. s'en souvient parce que c'était Exactement. une catastrophe. Mais bon, voilà. Bah, pour lui aussi, c'était Exactement, mais Ça, sinon c'est il va mal bien. fini pour tout le monde. hein. Exactement, mais je pense que trop de Welsh et trop de carbonade, hein. Je pense que, Ça se paye. je hein, pense ça que se pour les paye. muscles, c'est pas terrible. Non. Voilà. Ok, donc plutôt finalement de la cuisine un peu étrangère alors. Euh, T'en avais conscience de ça que c'était genre tu vois tu le conscientisais le fait que ce soit de la cuisine italienne ou alors pour toi c'était la cuisine de la maison quoi. Oui, non, moi c'était plus la cuisine à la maison. Après, ma mère aussi faisait beaucoup des pâtes, mais elle faisait surtout les mêmes, enfin souvent les mêmes plats quoi. Enfin Donc voilà. plutôt ta maman alors. Toi. Oui, après c'est plutôt ma mère. Mon père cuisinait pas trop parce que c'est une ancienne génération. Ah ouais. Voilà. Et puis. Pas un homme soja. Oh non, je pense qu'il est pas même stade que Manu là. Manu, cheminement, il c'est un a pas Pokémon atteint. qui a évolué. hein. Ah ouais, Manu il est au level plus là. Ok, C'est bon. d'accord. Ok, et des livres de cuisine peut-être à la maison. Non, pas vraiment, pas Tout vraiment. À l'instinct, de tête. Non, et c'est au doigt même. mouillé. Ouais. Alors après, alors tu veux dire quand j'ai grandi chez moi, chez mes parents ou aujourd'hui? Non, plutôt chez tes parents. Chez mes parce parents que, est-ce que vous aviez Non. l'habitude d'ouvrir des livres de cuisine? Non, parce que ma mère a souvent eu l'habitude de faire les mêmes choses. Je pense que c'était un peu comme Camille, c'était un peu du quotidien aussi. Et donc, voilà, c'était un peu les bases, il fallait refaire les bases. Et qui, moi, m'a un peu, je trouve, handicapée dans ma vie d'adulte. Parce Ah ouais. que j'ai l'impression d'avoir mangé les mêmes choses durant 20 ans. Et quand j'ai D'accord. commencé à voyager à 20 ans, je me suis dit, mais dis donc, Mais Il vous existe alors, d'autres choses. j'ai passé à côté Mais d'un j'adore monde. manger libanais, j'adore manger coréen, j'adore... Enfin voilà, j'ai découvert après, je trouve plein de choses. J'ai ouvert mon palais que j'avais refermé pendant pas mal d'années parce que je pensais pas aimer ça, parce que quand tu goûtes pas d'autres choses, et mes parents n'aiment pas trop sortir, voilà. Quand ils vont manger au restaurant, ils mangent dans des choses un peu classiques, quoi. Les Ah ouais. brasseries, tout ça. Est-ce que tu sais si c'est une histoire de le goût, les épices, ça leur plaît pas, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas leur saveur, ou alors Ouais. c'est vraiment plus, on préfère rester dans ce qu'on aime. Je pense que c'est une question de représentation. Ah. Alors c'est très cliché, mais par exemple, un restaurant chinois, ça va sentir la chaussette. C'était ma tante qui disait ça. D'accord. Voilà, donc représentation, ça va pas sentir bon, donc ça ne va pas être bon. Ouais. Voilà. Ouais. Ou alors, enfin, je pense qu'ils ont leurs repères, ils aiment bien avoir leurs repères. Ouais. Et aujourd'hui, quand Ça j'essaye de... développe pas finalement leur appétit parce que par Oui. exemple on va être très on va saliver par rapport à certaines odeurs et tout ça et donc peut-être qu'effectivement si pour eux ça sent pas bon Oui. bah, ça leur donne pas C'est envie possible. du coup d'aller manger. Mais même là, je dis stéréotype parce qu'en réalité, je pense qu'ils ne sont jamais allés dans un restaurant Oui. chinois. Donc je pense ouais. que c'est une représentation de... c'est l'image pas de- bon et voilà, c'est Ouais, de ouais. mauvaise qualité. Mais voilà, moi je dis, c'est comme ça que j'interprète en tout cas Ouais. aujourd'hui. Très bien. Et Voilà. donc toi alors comment tu t'es mise à cuisiner à la maison? Comment je me suis mise à cuisiner ben moi c'est vraiment le voyage je trouve qui m'a donné envie de cuisiner. Déjà je Ouais. parle d'envie. Quand je suis allée en Équateur par exemple, on mangeait un peu tout le temps la même chose, mais malgré tout ça touche quand même aux épices. Quand je dis on D'accord. mangeait tout le temps la même chose, à la cantine on avait du riz, une viande et de la salade. Mais c'était la cantine tous les jours. Pendant 4-5 mois j'ai mangé toujours la même chose. Et ensuite, par contre, ça commence à t'ouvrir quand même un peu, oui, sur les épices, d'autres choses quand même, qui permettent d'agrémenter ce que tu fais au quotidien. Donc, Mais alors tu sais je commence à me dire qu'il y a peut-être une histoire de en fait parce que moi quand j'étais à Malte c'était mon premier voyage à l'étranger. Et j'ai eu l'impression de manger tout le temps la même chose aussi. oui, Donc peut-être que c'était pas une histoire de pays, c'est que, je sais pas, on devait être à un stade
de maturité où, tu vois, où on était embringué dans des schémas où on suivait juste et on n'allait pas voir plus loin, alors qu'en vrai, il y avait plein de choses. Possible. C'est quoi les spécialités d'Équateur? Équateur, c'est beaucoup de la viande, beaucoup en Amérique latine. Ouais. Et j'étais pas encore à un régime végétarien à l'époque. Ouais. Donc moi, ça me posait pas de problème. Et j'en mangeais parce que aussi, voilà, tout le monde en mangeait. Donc on se posait pas forcément la question. Et voilà, c'est la viande et il n'y a pas vraiment non plus d'autres spécialités. Après, ils agrémentent beaucoup avec des épices, je dirais. Donc c'est plus ça vraiment. Donc c'est rien non plus d'exceptionnel, mais par contre, il varie au niveau des viandes, quoi. Ok. Faut aimer la viande. Ouais. Il y a de la viande ou de la viande. Ouais, voilà. Okay, exactement. Et du coup, tu disais, ça a influencé aussi ton envie de voyager après? Est-ce que ça a joué un impact sur le fait d'aller dans d'autres pays pour goûter des cuisines? Je pense que ça a eu quand même un impact. Alors, je sais pas si c'est la cuisine qui m'a donné envie de voyager, c'est peut-être plus le contraire. C'est le fait de voyager qui m'a donné envie de goûter pas mal d'autres choses. Et après, quand j'ai commencé à manger d'autres choses que je ne connaissais quasiment pas, je me suis dit, ah, dis donc. Enfin, moi, ça m'a un peu, vraiment ouvert le champ des possibles de me dire, en fait, ça existe et je peux aussi apprendre à cuisiner. Parce que c'est pas tout d'aimer. Il y a aussi à apprendre à cuisiner. On est là, mais tu fais des passes dés depuis tout à l'heure. Mais alors du coup, est-ce que, parce que tu manges des choses à l'étranger, est-ce que ça te donne envie de les cuisiner à la maison? Oui, je dirais oui. Alors je réfléchis, mais par exemple, là je parle du libanais. J'ai mangé libanais vendredi midi. Et je demandais justement au petit monsieur qui me ramenait les plats, qu'est-ce que c'est fait à base de quoi? Moi j'aime bien savoir maintenant qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et des fois les petits ingrédients qui font le petit plus, quoi. Son houmous, qu'est-ce que tu mets, enfin voilà, qu'est-ce que tu mets dedans, etc. Bon, des fois il ne dévoile rien, mais c'est pas grave. Mais j'aime bien un peu plus creuser. Il te dit un terme incompréhensible. Exactement. Tu ne trouveras jamais. Exactement. Mais j'aime bien en tout cas me dire je vais le refaire. Alors des fois je ne le refais pas, mais juste me dire voilà, c'est possible et j'ai pas forcément un carnet. Mais des fois, je prends des petites notes et quand je peux, j'essaye de refaire les recettes en tout cas. Ok, d'accord. Très bien. Voilà. Donc après, cuisine à la maison pour subvenir à tes besoins physiques, c'est-à-dire manger et nourrir ton corps. Oui, exactement. Voilà, il n'y avait pas nécessairement un amour de la cuisine, une découverte, quelque chose qui se serait développé. Est-ce qu'aujourd'hui, tu cuisines vraiment parce que t'as envie de cuisiner ou parce qu'il faut cuisiner en fait? Alors ça dépend des moments. Je pense qu'il y a des soirs quand je rentre chez moi. Camille a partagé cet avis. Il y a eu un rire de confrère. Bon, moi t'as compris. Fraternité, oui, sororité. Oui, exactement. Transmission de pensée. Oh, écoutez, c'est samedi soir. Ouais, c'est ton podcast, hein, donc. Ouais, voilà. Et puis voilà. Hein. Non, oui, en tout cas, oui, il y a des soirs où j'ai pas forcément envie de cuisiner, mais voilà, il faut le faire. Mais moi, je sais que c'est un peu comme des activités manuelles. J'aime quand même bien parce que je sais que je me mets un podcast en fond et je commence à faire les trucs. Genre, tu me régales podcast. Exactement, je pense que c'est exactement celui-ci. Voilà. C'est marrant, hein. Et c'est marrant parce que tous ceux qui fait. Écoutent sont déjà abonnés, ont mis une bonne note à l'épisode et voire une bonne note au podcast et ont liké et tout ça. Enfin, exactement. Moi je suis déjà abonnée, hein. Moi je suis bonne élève donc. Bah oui. Et puis on va s'empresser d'aller liker. Exactement. Et comme ça je vais pouvoir m'auto-écouter. Voilà, c'est beau. C'est incroyable. Inception. Ouais. C'est une mise en abîme. Exactement. Voilà. Très belle. Et voilà, de rien. Énième passe D. Pardon, je t'ai coupé. Oui, non, voilà, moi je disais que ça me met dans un certain conditionnement. Créative, oui, moi je trouve que j'ai un peu cette même sensation quand je fais du crochet par exemple. Je suis très focus sur un truc et mon cerveau est un peu en mode repos. Et moi, ça me fait du bien. Par contre, la vaisselle, c'est mon compagnon qui l'a fait. Parce que ça lui repose énormément. Pas du tout, mais il est obligé. Mais voilà, c'est une activité quand même que je trouve plutôt plaisante. Et surtout, le fait de manger après ce que tu as fait. Mais moi, c'est plus dans l'aspect partagé aussi. Parce que vu que j'ai vraiment plus fait de la cuisine les dernières années quand j'étais en coloc. Et j'étais dans une coloc de 5. Donc au moins pour 5 personnes. Moi, j'avais vraiment ce plaisir de faire pour d'autres. Alors que là, quand je suis chez moi, si je suis toute seule pendant une semaine, je vais peut-être me faire des pâtes ou je vais pas forcément avoir très envie de cuisiner. En tout cas, l'envie est moins là parce que ce sera juste pour moi. Donc pour moi, c'est aussi associé à la convivialité, au fait de partager. Et puis souvent, les colocs, y en a certains qui ne savaient pas trop cuisiner. Donc t'es toujours très content quand je cuisinais. Donc ça fait aussi plaisir. Faire la vaisselle, du coup. Oui, accessoirement. On avait un vaisselle à l'époque. Bon. Ils le remplissent, ils le vident quand même. Je veux pas réaborder ce sujet, trop compliqué. On va pas partir dans le négatif alors. Et toi Camille, alors
tu cuisines comment à la maison? Du coup, c'est assez basique quand même, et assez simple. J'aime bien quand même régulièrement avoir des nouvelles recettes en tête. Ouais. Là, des fois, on discute avec des collègues et là, la dernière fois, on me disait une crème de courgette. Je me suis dit mais ça, j'aimerais bien. Une crème de courgette. Des pâtes avec une crème de courgette. Et je Pas me suis mal. dit c'est basique, mais en même temps, ça change de Ce n'est pas le menu de ce soir. Je Non, dire, ce soir, effectivement. on est sur du fromage. mais Et du fromage et un depuis peu de 2 patates. jours. Depuis 2 jours, exactement. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que mes goûts ont évolué quand même parce que je suis pas sur des goûts ultra basiques. Comment dire, c'est que j'aime bien aller au restaurant, j'aime bien tester des choses au restaurant, donc j'aime bien aussi goûter des nouvelles saveurs, des nouveaux légumes, des choses que je saurais même pas forcément comment cuisiner. Et du coup, ça doit aussi quand même titiller un peu la curiosité de se dire quelque chose au butternut, enfin une crème de butternut ou des choses comme ça. En fait, petit à petit, on se dit bon, en fait, j'ai envie de quelque chose d'un peu plus élaboré dans mon alimentation. Ouais. Et du coup, j'ai aussi envie de moi-même, en gros, chercher des nouvelles recettes que j'avais pas l'habitude de faire avant. Donc, mon alimentation évolue. Par contre, c'est vrai que je rejoins Ornella sur le fait que cuisiner seul ou quand on est seul, c'est moins tentant aussi dans le côté pas de partage. Et c'est vrai que je suis assez raccord dessus, c'est que je pense que quand il faut cuisiner pour plusieurs, je suis carrément OP pour le faire et limite, je vais vraiment prendre le temps de réfléchir à un repas, et me dire ah ouais ça va être hyper bon et tout ça. Et même si ça me demande beaucoup de temps, ça me dérange pas. Par contre, c'est vrai que dans le quotidien, j'ai envie que ce soit rapide et efficace et j'ai envie effectivement de pas me prendre la tête le soir en rentrant après le boulot, de me dire je vais encore reprendre 1 heure pour cuisiner quelque chose. Non. Honnêtement, non. Donc j'ai tendance à quand même beaucoup plus cuisiner le dimanche, par exemple. Je reprends un peu cette habitude-là que j'avais chez mes parents, enfin que mes parents avaient aussi, de me dire le dimanche, c'est un peu le jour off où justement on a le temps de tout parce qu'il se passe rien. Il n'y a pas d'activité souvent. On sort pas, enfin voilà. Et du coup, là, pour le coup, j'aime bien me dire oui, si je lance une recette qui me dure 1 heure ou qui a un temps de cuisson assez long, ça me dérange absolument pas parce que je me dis j'ai le temps en fait, j'ai le temps d'attendre que ça cuise. En règle générale, j'aime bien faire des risottos, des choses comme ça, mais ça j'ai pas envie de le faire le soir en sortant du boulot. Ça sera plutôt... Tu cuisines avec beaucoup de légumes de saison parce que là tu parles de choses finalement assez simples que tu utilises. Est-ce que tu fais attention aux légumes de saison ou pas forcément? J'aimerais être beaucoup plus... J'aimerais bien. Après, c'est vrai que je commence à faire l'effort de me dire déjà d'être en circuit court, donc forcément de saison, puisque voilà. Mais je vais pas dire que c'est toujours le cas, mais après, c'est vrai que j'ai du mal à, par exemple, me lancer sur des légumes que je connais pas du tout. J'aurais même pas la curiosité de me dire quel goût ça a. En fait, tant que je le goûte pas dans un très bon cadre, comme un restaurant, où c'est bien cuisiné, où c'est bien relevé, et où je me dis, ah ouais, en fait, à son max, ce légume-là, il peut donner ce goût-là, et donc j'aime bien. J'aurais pas la curiosité, par exemple, d'aller tester des légumes que je connais absolument pas, même si c'est de saison, parce que j'arrive pas à me projeter sur... je vais chercher une recette, je vais... Voilà. J'aurais un peu la flemme, entre guillemets, ça, pas la curiosité, quoi. Et donc l'aspect technique, c'est pas une question. Alors, est-ce que par exemple, tu es freiné par des recettes parce que tu dis justement que il y a une partie technique qui est trop complexe? Non, ça m'est jamais arrivé. Non, ça m'est jamais trop arrivé. Après, effectivement, non, la notion de temps va plus me freiner. Okay. Par exemple, quand tu m'as offert mon atelier de cuisine, qui était un super atelier où on devait faire des gnocchis de butternut. En fait, j'ai trouvé ça super. Je l'ai refait le week-end d'après chez moi. Parce que je m'étais dit, bon, là, comme du coup, forcément, en atelier, c'est un peu découpé chaque partie. On ne fait pas tous chaque partie. Donc, voilà, on voit globalement toutes les étapes, mais on est un peu actif sur une seule des parties. Quand j'ai dû le faire chez moi, seule, je me suis dit, ouais, c'est de l'orga parce que c'est des légumes à cuire 40 minutes avant. Ensuite, il faut les mettre en purée. Ensuite, il faut les former. Ensuite, il faut les cuire à l'eau. Et donc, autant le goût... Et j'étais trop fière quand j'ai fait tout mon plat. C'était trop beau, ça ressemblait... Et le goût était très bon.
Par contre, je me suis dit, bah ouais, j'aurais pas envie de faire ça tous les week-ends, Ouais. quoi, parce que La flemme. voilà, ou en tout cas pour un repas, un truc un peu où il y a du monde, ok, pourquoi pas, parce que ça en jette Ah, aussi c'est bien niveau, Oui, et oui, niveau oui, oui. visuel, ça en jette. Mais clairement, non, je ferais des choses beaucoup plus simples et beaucoup moins longues pour le quotidien ou pour, voilà, s'il n'y avait pas de choses particulières à ce moment-là, quoi. Une préférence entre le sucré et le salé? Alors, quand j'étais jeune, le sucré, et Ouais. de plus en plus le salé. Et en cuisine aussi ou Ouais. plus en... Ouais, je cuisinais énormément, je faisais beaucoup de pâtisserie chez mes parents. J'aimais pas cuisiner le salé du tout. Après, mes parents cuisinaient, donc clairement, j'avais pas besoin de m'y intéresser plus que ça. Ouais. Par contre, je faisais beaucoup, beaucoup de pâtisserie, de gâteaux, etc. Le dimanche, enfin le week-end. Et après, c'est vrai que du coup, bah, étant chez mes parents, eux aussi en mangeaient, donc on retrouve un peu ce truc de on fait pas ça que pour soi. Mais avec le temps, maintenant, je suis quand même plus salée que sucrée. Par exemple, je pâtisse plus du tout alors que je cuisine tout le temps. Et c'est vrai que là, il y a pas longtemps, j'ai dû refaire de la pâtisserie pour le boulot, pour un événement. Et en fait, je me suis dit, j'ai même dû rechercher mes vieilles fiches de recettes parce que je me rappelais même pas des recettes de gâteaux que je savais qui étaient bons. Et d'ailleurs, j'ai eu que des compliments. Parce qu'il était très bon. Faut s'y remettre. Est-ce que c'est une femme, exceptionnelle, une Barbara Wood, comme on dit, pour notre génération? Je pense bien. Effectivement. Mais du coup, c'est vrai que... Et typiquement... Et en fait, c'était intéressant, je repensais à ce que tu demandais à Ornella par rapport aux recettes, etc. Et c'est marrant parce que moi, si je me rappelle bien, mes parents, ils avaient des fiches de recettes quand même. Tu vois, Ouais. ils avaient pas des livres, ils achetaient pas de livres. Par contre, le côté transmission de fiches de recettes, moi, je me rappelle... mon père qui appelait ma grand-mère pour lui dire c'est quoi déjà ta recette de ça et qui reprenait tout en notes et du coup cette feuille restait glissée dans des livres. C'est ça. Et en fait il y a beaucoup cette transmission. Enfin, ma grand-mère, je sais qu'elle a donné beaucoup de recettes petit à petit à mon père parce que bah il avait envie de refaire et que du coup il lui demandait. Et en fait c'est vrai que c'est que des feuilles écrites. Ma Oui. mère c'est pareil, elle avait que des recettes écrites à la main qu'elle demandait à sa sœur, des recettes de leur mère. Et en fait, du coup, c'est vrai que pour le coup, on n'avait pas de livre de recettes, ou alors c'était des livres, mais fourrés, plein de feuilles dedans, parce Ouais. que du coup, Ce fameux livre. voilà. Et du coup, c'est vrai que si on le perd, ce livre, on a l'impression de perdre toute une partie de notre histoire aussi, quoi. C'est ça qui est... Et du coup, pour le coup, moi, ma mère, qui était d'origine polonaise, ne cuisinait absolument jamais polonais quand j'étais jeune. Et j'ai l'impression qu'avec les années, vers, je sais pas, peut-être 45 ans, elle s'est beaucoup plus... Parce que ma tante cuisinait beaucoup polonais, et donc sa sœur. Et en fait, elle s'est beaucoup plus tournée vers la cuisine polonaise un peu sur le tard, en fait, à aller dans les rayons, regarder des recettes de gâteaux, voilà, des choses qu'elle faisait jamais avant, qu'elle faisait après, qu'elle achetait des cornichons polonais, enfin voilà, revenir un peu au goût de, je sais pas, ce qu'elle mangeait peut-être quand elle était jeune. Parce Et que du ouais, elle coup, avait besoin peut-être de se réapproprier un ouais, peu sa culture. mais c'est un de peu manière, venu sans raison particulière, mais c'est vrai que je me rappelle de ça aussi, effectivement, un moment, mais vraiment sur le tard. Moi, j'avais bien 20 ans, donc pour le coup, c'était, voilà. D'accord. Mais c'est marrant, je réfléchissais et je me disais, c'est marrant parce que j'ai l'impression que les Asiatiques, eux, ils cuisinent. Parce que moi, mon père, c'était pas lui qui cuisinait à la maison, mais par contre, c'était lui qui cuisinait asiatique. Tu vois, s'il y avait un riz sauté ou des trucs comme ça à faire, c'était lui qui faisait. On était toujours tous gaga de sa bouffe, mais il cuisinait tellement pas souvent que du coup, il avait très bien compris cet effet de rareté auprès de ses enfants. Voilà. Mais c'est vrai que du coup, pour moi, mon père, il a toujours cuisiné cette partie-là, en tout cas. Tu vois, il cuisinait pas au quotidien, mais par contre, la cuisine asiatique, oui, enfin, tu vois, et j'ai l'impression que dans les familles asiatiques, il y a toujours de la cuisine, tu vois. J'arrive pas à voir, mais après, bon, c'est des généralités. Là, c'était marrant parce que je crois que c'était l'année dernière quand je passais mon CAP. Mon copain a voulu prendre le livre de cuisine que sa mère lui a laissé derrière, qui était plein de recettes très différentes, des gâteaux, des plats, etc. Et il y avait la fameuse paella. Paella. Comme Paella. paella. Excusez-moi, Madame Ornella. Ouais, allez, ouais. Petit stage en Espagne. J'ai eu un regard foudroyant. Et il a voulu faire la paella de sa maman parce que c'est la meilleure. Et du coup, il s'est galéré en fait parce que déjà c'est une recette qui est un peu complexe. Il y a beaucoup d'ingrédients du coup qu'il faut cuire en différé parce que il y a des ingrédients du style
des viandes qui prennent un peu plus de temps à cuire que des crustacés, par exemple. Il y a la cuisson du riz, les épices et tout ça, donc ça fait beaucoup. Et puis aussi parce que bah, finalement, alors la recette est probablement bien expliquée, mais il y avait le vocabulaire qui changeait tout au long de la recette. Ça commençait avec une poêle, et puis après c'était la casserole, et puis ça repassait à la poêle et tout ça. Et lui, ça l'a complètement perdu. Et du coup, il disait, ah, mais je comprends pas, à un moment elle parle d'une casserole, mais il n'y avait pas de casserole. Il y avait pas de casserole au début. Pas de casserole. Il y a quelque chose qui est rentré dans l'équation, on Et, n'a pas compris. donc malheureusement sa maman était plus là pour lui répondre, donc il pouvait pas l'appeler pour lui demander. Mais du coup c'était drôle parce qu'il en a refait plusieurs fois du coup pour essayer de dire ah ok j'ai compris Tu goûtes et en fait au bout des fois tu te dis il manque un oui, truc. et puis il s'est rendu compte que c'était juste un problème de vocabulaire et qu'en réalité, fallait pas trop se focaliser sur les termes qui étaient utilisés, mais juste y aller de manière assez instinctive et naturelle. Une fois que tu as ça, faut le déplacer dans une casserole ou dans un plat à un autre, quoi. Mais je sais pas si vous avez vu ça, vous, mais moi, ma grand-mère cuisinait beaucoup. Et parce que forcément, c'était le schéma. Mon grand-père ne cuisinait pas, ma grand-mère cuisinait, voilà. Et, mais elle faisait tout à l'œil. Elle n'utilisait pas de verre doseur, elle n'avait pas de fiche de recettes. Donc c'est pour ça que quand mon père a voulu reprendre des recettes, il les devait soit lui demander, et elle était là, oh, je ne sais pas, à peu près ça. Donc en fait, fallait recalculer. Et en fait, je sais que par exemple, elle faisait par exemple, un gâteau au yaourt, elle en faisait tout le temps quand on venait en vacances. Donc on a toujours eu. Et ils se ressemblent toujours, tu vois, ils sont jamais brûlés, jamais, ils n'ont jamais un goût différent. Et en fait, nous, quand on a retesté, enfin que ce soit moi, ma sœur, on reteste la recette, ce n'est jamais le même goût. Jamais. Et on se dit, en fait, on le retrouvera probablement jamais parce que ça fait partie des dosages de... Elle mettait un peu plus, un peu moins, et en fait, où il faudrait qu'on reteste des centaines de fois pour essayer de se dire, ah, en fait, du coup, c'est sur cette dose de sucre qu'elle a peut-être minimisé ou maximisé, mais n'écrivant jamais de recette et faisant tout à l'œil, en fait, c'est vrai qu'on perd aussi une partie parce que, du coup, même quand elle devait retranscrire une recette, elle n'était pas capable de le faire. Elle savait le faire, mais c'est vrai que devoir le donner les dosages, j'étais là, alors là... Ça se transmet pas. Ouais, quoi, non, après. ça se transmet pas, enfin... Ou alors elle essayait, mais du coup, quand tu le refais, tu dis, c'est pas ça. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Je sais pas si vous, c'était la même chose aussi. Par exemple, ton père, quand il cuisine asiatique, il avait tout des deux têtes, quoi. C'est très drôle parce qu'en fait, on a eu cette conversation avec Yacine dans l'épisode précédent. C'est incroyable. C'est les liens comme ça qui se créent naturellement. Non, et en fait, on a eu cette conversation parce que justement, on discutait de cuisine et tout ça, et il me disait, moi j'ai l'impression que dans la cuisine japonaise, c'est souvent à base de cuillère à soupe. Genre une cuillère à soupe de ça, une cuillère à soupe de ça, 2 cuillères à soupe de ça, tu vois, ou une cuillère à café de ça, ou une pincée, etc. Et je disais, c'est vrai qu'en cuisine française, généralement, on a plutôt une balance. Hein. On a une balance à côté, et puis c'est 10 grammes, 20 grammes, 30 grammes, 50 grammes. Et généralement, on gramme à peu près tout. Alors, évidemment qu'on peut toujours se débrouiller en mettant à l'œil parce qu'on connaît la recette ou parce que on se débrouille, on voit à peu près la texture que c'est censé avoir. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que la cuisine européenne ou française est quand même beaucoup plus exigeante. Enfin, on va avoir besoin de chiffres. Et moi, je le vois aussi en atelier parce que les gens, parfois, vont être vraiment, mais du coup, je mets combien? Mais tu mets une cuillère. Mais c'est-à-dire combien? Juste mets une cuillère, c'est pas grave, ça n'aura pas d'impact. En fait, en tout cas, ça va pas fondamentalement changer la constitution de la recette. Ça va changer un petit peu son goût, mais ça, après, tu l'adaptes en fonction de ton palais. Moi, je cuisine avec une balance vraiment quand je vais vers une recette que je connais pas. Et encore, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je me permets beaucoup de liberté, en fait. Là, tout à l'heure, la pâte à crêpes, elle est sortie de ma tête, hein. Je n'ai pas... non, je n'ai pas sorti un livre de cuisine. Il faut de la farine, des œufs et du lait. Bon, j'ai mis ce que j'avais sous la main et jusqu'à avoir une texture qui me convienne, quoi. À la fin, j'ai rajouté un petit... Je vous le dis, maintenant que vous les avez mangés, j'ai rajouté un petit trait d'eau. Il y avait plus assez de lait et que je me disais, quand même, ça me paraît un peu épais. Tu nous as trompés, tu nous as trompés. Exactement. Mais j'ai aussi fait une crème d'amande complètement à l'arrache, en mode, bon, c'est un temps pour temps, bon, on va faire à peu près ça, à peu près ça, à peu près ça. Puis on va faire cuire le truc, quoi, et puis c'est bon. Est-ce que c'est pas parce que toi, t'as la confiance, parce que aussi, ça fait longtemps que tu cuisines, t'as fait un CAP, alors peut-être que d'un point de vue extérieur, on peut se dire, j'ai envie de respecter le truc parce que j'ai pas forcément confiance en ce que ça va donner. Je pense que du point de vue des profils, c'est pas tellement une confiance par rapport à la technique, c'est une confiance, c'est juste une curiosité naturelle à me dire, en fait, c'est pas grave, tu vois, enfin, je vais tester un truc, je vais mettre un truc dedans.
parce que je me dis ça devrait fonctionner à peu près pareil, mais si ça marche pas pareil et que finalement, enfin la texture est un peu trop liquide ou un peu trop épaisse, ou bah c'est pas grave en fait, je le mangerai quand même. Là où j'ai l'impression que il y a beaucoup de gens qui, en tout cas moi je le ressens dans mes ateliers, qui sont complètement sclérosés si on leur donne pas le grammage exact ou la technique exacte. Ils sauront pas faire marcher un peu leur imaginaire ou leur créativité, ou lâcher prise sur le résultat. Ils vont pas réussir à juste se dire bah, c'est pas grave en fait si c'est pas parfait. C'est, tu vois, à la fin de la journée, tu vas quand même te régaler. Donc, je pense que moi, c'est plus lié à ça. C'est pas, il y a probablement pour certaines recettes de la connaissance. Enfin, tu vois, genre, je le sais et donc du coup, j'ai plus besoin de grammer. Là, samedi dernier, je faisais un atelier à Vannes et quand je vais en atelier, surtout assez loin, j'ai des petites bouteilles dans lesquelles j'ai transvidé mes condiments. J'ai de la sauce soja, du mirin, du saké, etc. qui sont La base, déjà, quoi. voilà. Comme ça, je prends pas les grandes bouteilles, je prends juste des petites bouteilles que je refile, donc je remplis régulièrement chaque fois qu'elles sont vides. Et là, j'avais besoin de vinaigre et quand j'ai vu ma bouteille à l'œil, je me suis dit: «Non, mais ça devrait suffire». Il me fallait 100 millilitres et quand ils ont grammé, il y avait 96 millilitres dedans. Donc Ah enfin, tu vois, oui. j'ai dit: «Bah, tu mets la totalité de la bouteille, il faut qu'il y ait 100 millilitres». Et la fille m'a dit: «Bah, j'ai pesé, il y a 96». J'ai dit: «Bon, bah, tu vois, à l'œil, j'arrive maintenant à peu Oui. près à repérer le dosage». Mais ça tient pas au fait de juste avoir une compétence ou une connaissance, c'est plutôt lié au fait que je me débrouillerai avec le résultat, tu vois, genre de c'est pas grave, on va bricoler un truc et puis ça Oui. ira, quoi. Ce sera bon fondamentalement. Mes Ça attentes marche, seront quoi. pas, enfin, tu vois, j'ai Oui. pas un niveau d'attente qui est exceptionnel et donc du coup, ça devrait passer, quoi. Après, c'est vrai que cette adaptation dans la cuisine, je pense qu'on l'a tous en cuisinant. Parce que, bah, comme tu dis, en fait, t'as beau suivre des fois une recette, si le résultat, tu vois que ce n'est pas ce que enfin, que ça manque de quelque chose, que clairement, après, quand tu connais, tu sais à peu près à quoi c'est censé ressembler. Mais c'est vrai que là, quand j'avais fait l'atelier de cuisine, pareil pour les gnocchis, bah, en fait, elle nous dit rajouter de la farine, mais il faut pas que ce soit trop pâteux, il faut pas... Et en fait, du coup, elle a pas de grammage. Elle nous dit pas, c'est 30 grammes, paf, vous le mettez dans la purée. Et elle me disait, faut que tu en mets un peu, tu malaxes, tu Oui, vois, tu t'en vois. remets. Et en fait, elle disait jusqu'à... Donc, j'aime bien aussi ce processus quand c'est progressif. C'est qu'en fait, y a rien d'irrémédiable. Si à un moment ta pâte est trop liquide, bah tu remets encore un truc, tu remets de quoi épaissir. Et si c'est trop épais, bah tu sais comment, même par de l'eau, ça peut voilà, se liquéfier un peu. Et de la même façon que là, elle disait, bah effectivement, vraiment n'y allez pas trop vite parce que bah une fois que la farine est mise, là par contre, il n'y a plus de retour en arrière. Donc Ouais, mais moi, je dis souvent aux gens, c'est du bon sens, hein. En fait, je préfère que vous compreniez un peu le, à peu près la texture que vous êtes censé avoir. Ah, on assiste à un décès. Apparemment, ça l'a choqué. C'était pas prévu. On te laisse mourir dans la cuisine. Oui, pas de souci. C'est bon, il y a eu un signe de main disant que ça allait aller. Tu peux fermer la porte, s'il te plaît? Je ne vais pas me sauver. Non, Parce qu'on parlait de grammage là, donc bon, c'était quand même un sujet sensible. Oui, tu disais que les gens, ils doivent essayer de trouver leur bonne texture, peut-être un peu à l'œil nu, c'est un peu ça le truc. Je leur ai expliqué, c'était une histoire de, à la fin de la recette, est-ce que vous savez, est-ce que vous avez compris la logique de où vous voulez aller, tu vois, et au bout d'un moment, c'est du bon sens. Tu vas le sentir que si ta pâte, par exemple, je prends l'exemple des pâtes à gaufres, pâtes à pancake ou pâtes à crêpes parce que je trouve que c'est très parlant. Ta pâte, elle doit couler dans l'intégralité de ta crêpière. Si elle est hyper épaisse, elle va être très longue à couler et donc ça va te faire, tu vois, ça va avoir du mal. Soit ça va être des énormes pancakes parce que ça va être épais, parce que ça va pas bien se mettre dans l'intégralité de ta crêpière assez vite en tout cas pour faire le tour. Et donc il vaut mieux qu'elle soit plus liquide ta pâte à crêpes. C'est la logique en fait. Si tu sais ce que tu es censé en faire Oui, derrière, contrairement à ta pâte à gaufres voilà, ça où peut là être ça trop peut être un liquide gros truc un peu Ouais. pâteux, tu vois. Ouais. Et donc moi j'essaie surtout de leur expliquer un petit peu, faites preuve entre guillemets d'intelligence. Réfléchissez à qu'est-ce que vous êtes censé faire avec. Donc vous allez vite le sentir là si la texture est trop liquide, trop épaisse. S'éloigne trop du résultat final en fait. Ouais. Et c'est même plus pertinent parce que du coup, ça pousse les gens à être autonomes C'est ça. et à refaire après par eux-mêmes en finalement connaissant un peu mieux leurs produits et la finalité du truc plutôt que juste de suivre bêtement une recette avec tel truc. Voilà. Donc je trouve ça aussi plus intéressant dans le processus. C'est vrai, effectivement.
Est-ce que vous avez un souvenir spécifique est-ce qu'un jour vous avez mangé quelque chose, un plat, alors ça peut être dans un restaurant, ça peut être à la maison, un souvenir spécifique d'un truc que vous auriez mangé incroyable? Ou alors que vous vous attendiez pas à ce que ce soit incroyable? J'ai pas un souvenir en tête, entre guillemets, précis de ce plat-là ou cet aliment-là. Après, j'ai eu des belles. Enfin, assez tôt, je pense que j'ai eu des belles découvertes. Je me rappelle d'un restaurant gastronomique auquel j'avais été invitée lors de mon premier job et où on devait cuisiner avec un chef, qu'on était une toute petite équipe, etc. Et c'était un peu stressant pour nous parce qu'on se disait, oh là là, on est avec un chef, en plus c'est un restaurant gastro, donc c'était un atelier quoi, donc c'était hyper intéressant. Et en même temps, c'était le moment de poser plein de questions, de voir comment la personne fait, etc. Et du coup, le goût était dingue quoi. En fait, chaque aliment et enfin même des carottes rôties, enfin on se dit mais c'est le genre de choses ou glacées, enfin voilà, c'est des choses où on n'a pas l'habitude de le cuisiner ou en tout cas moi j'avais pas l'habitude et mes parents non plus et du coup à 20 ans, on se dit, mais c'est dingue en fait, comme on peut avoir chaque produit. Moi, pas typiquement, les Saint-Jacques, j'adore ça. Et encore en plus en resto. J'essaye des fois de les faire chez moi, mais c'est pas la bonne. Enfin, pas tout. Enfin, il y a une façon, je pense, au moment de les saisir, le temps de saisie. Et quand je les fais, des fois, je suis pas déçue, mais je me dis, ah, c'est pas encore ce que j'aimais. Mais ça, c'est ou des poissons qui fondent dans la bouche. Je me dis, mais c'est pas possible, en fait, qu'on puisse vraiment avoir ce genre de produit. Et je sais pas si j'arriverai à le refaire. Je pense pas que je me tente toujours non plus parce que bah, parfois, les produits sont un peu onéreux. Donc on se dit, bon, si je tente et que je me foire et que ça brûle ou que ça passe pas. Enfin, c'est un peu. Ça déçoit un peu. Donc je me dis, au moins, au restaurant, normalement, je suis pas déçue, surtout quand on va dans des beaux endroits. Et là, typiquement, je vais prendre ce genre de produit parce que je me dis, je sais que ça va être incroyable et pour le coup, je ne le ferai pas, sûrement pas moi-même. Donc, ou aussi bien. Mais voilà, donc j'ai pas de souvenirs précis en tête, mais par contre, le fait d'avoir des fois des belles expériences et de découvrir, ça pour le coup, je me dis, ça change complètement le palais, enfin, de découvrir des saveurs, des textures aussi. Enfin, des fois, on te fait des poissons sous forme de mousse. Enfin, je trouve ça fou en fait. Et je me dis, c'est tellement génial de tester ça et de s'ouvrir encore un peu plus, comme tu disais, le palais, de nouvelles textures aussi. Tu peux presque redécouvrir un produit que tu connais déjà, mais sous une forme Ouais. différente. Ouais. Et c'est ça qui est, enfin, moi je trouve chez les chefs cuisiniers qui est assez dingue. C'est qu'en fait, le côté revisité de plat, bah en fait, ça peut vraiment, vraiment être. Oui, on garde les mêmes ingrédients, mais complètement revisité. C'est ce qui fait la nouveauté. Revisiter, mais pas forcément déséquilibré. Parce Oui. qu'en fait, il suffit pas juste de se dire, ah bah, le poisson, au lieu de le servir comme ci, comme ça, je vais en faire des cubes ou des machins. C'est de se dire qu'en plus, l'intégralité du plat est équilibré et harmonieux. Mm. Mm. Ouais. Ouais. Et ouais, moi, assez similaire par rapport à l'expérience de Camille, c'est moi je me souviens avoir mangé des aliments en particulier, je pense notamment à la betterave, je trouve que c'est un goût de terre, c'est pas très bon, et les endives, c'est deux choses que je n'aime pas. Mais par contre, ouais, les fameuses. Et dans le Nord, on a c'est des chicon, celles, hein. voilà, Ah, on est voilà. au jambon, C'est là. un sujet quand même. Le Mais cauchemar de tous les gosses, je pense. Ouais. oui, peut-être avec les épinards au national, j'irai dans les cantines. Ça a toujours été, mais par contre, les endives Ouais. au jambon, Ouais. ma mère m'a forcé une fois Ouais, à un on est traumatisme d'accord. d'enfance. On est d'accord. Moi aussi. C'est comme Alors, pas ouais. terrible. On Et l'a tous eu dans le Nord. L'endive amère. mais ouais. là-dessus, pour le coup, pour en avoir mangé dans des restos gastro, j'ai eu ce truc où je me suis dit, ah, en fait, je suis contente parce que je pensais pas aimer ces aliments. Et cuisiner de cette manière, en fait, c'est très bon. Et comme tu disais, Estelle, je pense le fait de bien le travailler, de l'associer aussi avec des bonnes saveurs, bah, en fait, ça change aussi le goût. Et peut-être la chose que tu n'aimais pas dedans, en fait, mélanger et retravailler, bah, en fait, tu redécouvres l'aliment. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est pas forcément que j'aime pas, c'est peut-être juste que je ne sais pas le cuisiner moi-même de la bonne manière. Après, je m'y suis pas mise, j'ai pas réessayé de faire moi-même des betteraves ou des endives, mais j'ai peut-être eu ce petit truc qui s'est enclenché dans ma tête en me disant, ah, en fait, les mets pas tout de suite de côté, parce que bah, c'est possible d'aimer différemment. Et j'en profite parce que c'est un truc qui m'a traversé il y a pas très longtemps. Est-ce qu'il y a des ingrédients, notamment que, vous détestiez quand vous étiez petit et qu'aujourd'hui, alors peut-être pas vous adorez, mais aujourd'hui ça passe. Tu vois le sourire de Laure, elle est vivante.
Elle est vivante, hein, si jamais vous vous posez la question. Elle On est l'a en vie. retrouvée. On l'a retrouvée, elle rampait de la cuisine. Retournée, oui, je suis retournée à la cuisine toussée. Hein. Ok, bien. J'avais rangé. Bah écoute, Bon, alligator non-assistance à personne en danger quand même, parce que là... Décès en live, moi j'ai envie de te dire. Le maïs, par exemple, je détestais ça et maintenant ça passe. Voilà. Ah, et il y en a d'autres comme ça, des trucs que, tiens, je redécouvre, quoi. Ok. Genre, par exemple, j'en ai parlé récemment, c'est le flan pâtissier. Ah oui, Ah, parce que qu'est-ce que t'aimais c'est pas bon, du ça. tout. C'était pas que je détestais, tu vois, c'est que je trouvais que c'était surcoté. Je comprenais pas que les gens prennent des flans pâtissiers. Je trouvais que c'était lourd, ça avait un goût très neutre, genre vanille sucre, quoi, un truc très pâtisserie Basique, française, ouais. ouais, basique. Et quand moi j'étais à la boulangerie avec ma formule sandwich, à aucun moment dans la vitrine, c'était le flan qui me faisait de l'œil, quoi. Enfin, il y avait tellement d'autres choses colorées, etc., que je me disais, mais qui sont ces gens qui prennent cette grosse part de flan, qui est énorme. J'en fais partie, je pense. Voilà, J'ai dû non, en mais faire voilà. partie. Et puis, il y a quelques mois de ça, je sais pas, j'en ai mangé un, j'en ai mangé deux, j'en ai mangé trois, j'en suis arrivée même à en manger presque un par jour. Ah oui. Oui, Ah oui, ça, oui, c'est- j'allais à ma petite balade quotidienne, j'allais à la boulangerie, je cherchais ma part. Alors, 3 € la part, hein, donc tu as vite fait le calcul, à un moment tu dis je vais le faire moi-même. Parce que, bon, en plus, c'est assez binaire de faire un flan. Mais voilà, et donc du coup, maintenant ça commence à me passer. Je commence à mettre un peu d'espace. Bon, Tristan m'a amené un flan juste avant que je parte vendredi, donc j'ai mangé une part de flan quand même cette semaine, faut pas déconner. Mais c'est vrai que là j'en mange un peu moins. Mais il y a eu un moment, ouais, où là j'ai eu une phase où je bouffais des flans tous les jours, quoi, et ça me donnait envie tous les jours, quoi. Ah ouais, ok. Moi, je vais peut-être sortir un petit peu du champ, mais moi, ça, je vais te donner un peu l'exemple inverse, c'est-à-dire que quand j'ai été plus jeune, j'adorais les pâtisseries, mais on va dire les trucs sucrés un petit peu de manière générale. J'ai tendance un petit peu à moins, peut-être, alors toujours bien aimer, mais moins qu'avant. Et ça, aujourd'hui, je l'analyse aussi mieux parce que moi, je travaille dans le domaine des addictions. Et du coup, je sais aujourd'hui qu'il y a un truc dans le circuit de la récompense qui vient activer ton cerveau. Et aujourd'hui aussi, je suis plus en tant qu'adulte sur des problématiques, on va dire, en lien avec la santé. C'est-à-dire, je sais aussi que c'est pas très bon, alors qu'avant, je me posais pas du tout la question. Mais ça, c'est pareil. Je pense que c'est un processus. Et aujourd'hui, j'ai une autre grille de lecture. Ok, Ou- d'accord. Parce que quand t'es jeune, quand t'es jeune, la santé, ça se résume au bien-être, être bien un peu dans sa vie. Alors qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, tu fais vraiment attention à ta santé. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Et du coup, aujourd'hui, quand je mange, par exemple, quelque chose de sucré, j'aime bien, mais je me dis, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller? Alors qu'avant, je ne me posais pas la question et je mangeais vraiment énormément de sucreries et de pâtisseries. Mais aussi, je pense que c'est une question, moi, je dis c'est générationnel. Parce que ma mère avait toujours des trucs à manger, des trucs très sucrés dans le placard. Et donc pour moi, c'était normal de manger des trucs sucrés. Ça fait beaucoup beaucoup de lien avec la sensation de culpabilité que j'ai pu avoir avant, justement, quand je mangeais des choses sucrées. Parce que à un moment, tu sais que c'est pas forcément bon pour la santé, mais pourtant t'aimes bien, mais t'arrives pas trop à t'arrêter. Aujourd'hui, je suis plus trop dans le truc de flageller parce que je pense que j'ai pris ce recul en me disant... J'en achète plus trop chez moi et sinon c'est pas très grave quand j'en mange parce que je sais que j'en mange pas tous les jours et c'est une fois de temps en temps. Les quantités, c'est important aussi. Ouais, exactement. Et du coup, moi j'ai l'impression en tout cas d'avoir trouvé un certain équilibre où je me dis franchement, je pars tellement de loin que là aujourd'hui, je suis plutôt bien dans mes consommations, mais j'ai pu avoir ce rapport un peu ambivalent avec moi la question du sucre qui était un peu centrale et c'est marrant parce que j'en ai déjà reparlé un peu avec ma mère qui ne voit absolument pas le problème. Je me dis, mais fais-toi plaisir. J'ai dit, mon Dieu, je me suis dit, le chemin va être long. Ah, là-dessus, je pense que enfin, moi, j'aurais tendance à dire que je te rejoins, dans le sens où, en vrai, chez moi, il y a rarement des gâteaux industriels. Souvent, ça va être des choses qui sont faites maison. Mais ça n'empêche que en fait, il faudrait vraiment que je tienne un carnet et que, pour avoir un vrai regard de, est-ce que tu as cette impression, parce que c'est de la culpabilité, tu as cette impression de manger trop gras, trop sucré, trop, voilà, trop. Est-ce que c'est juste une impression ou est-ce que vraiment, vraiment, il t'en mange un peu trop, quoi. Il y aurait encore des petits efforts à faire. Bon, mon partenaire de vie a la réponse pour moi, ça c'est sûr.
Mais c'est vrai que moi, je peux pas croire sans jugement. Du coup, il faudrait en fait que je fasse juste vraiment un état des lieux de, ok, admettons sur une semaine, qu'est-ce que tu manges? Parce que je sais qu'à l'époque, quand j'ai vu une diététicienne, j'étais persuadée qu'elle allait regarder mon petit carnet de notes que j'avais pris pendant une semaine avant d'aller la voir et qu'elle allait me dire, oh bah ça va. Et en vrai, quand elle a regardé mon carnet, elle a dit catastrophique, madame. Enfin, catastrophique, là, il y a plein de choses à changer. Et du coup, j'ai dit, ah bon, moi, j'étais contente de vous dire qu'il y avait du jus de fruits, j'étais contente de vous dire qu'il y avait du pain le matin, tu vois. Et en fait, quand elle a regardé, elle a dit, non, non, il y a du glucide en tout va, il n'y a pas assez de légumes, il n'y a pas assez de protéines, donc non, ça va pas du tout, madame. Donc, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, comme ça, moi, je dirais que non, ça va, franchement, je mange pas tant de sucre que ça, mais mes dents disent le contraire, hein, mes dents, mes dents qui souffrent. Elles disent non, 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 on te confirme, beaucoup trop de sucre, beaucoup trop de café. C'est pour ça que t'as plus que 3 dents, en fait. Tout s'explique. Exactement, et 3 fausses en plus, en plastique. Voilà, c'est pour ça qu'elles sont C'est un blanches. dentier. Un dentier de 3 dents. C'est vraiment, c'est là où vous pouvez imaginer mon niveau de succès et d'autorité. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous et laissez une bonne note. Voilà. Aliments, ouais, non, je réfléchissais Aliments que tu détestais, que je peut-être, détestais ouais, et que et maintenant, ça alors passe. je vais pas dire que j'adore, mais clairement je détestais quand j'étais petite les purées de pois cassés, globalement les pois Ah, mais cassés. c'est dégueulasse. Ça. Maintenant Non. j'aime bien, ça Ah me ouais. dérange pas. Arrêtez. Non, non, vraiment, aujourd'hui je pourrais Vraiment. Vraiment. j'en ferai pas à la maison parce que j'aurais 1000 autres choses à faire avant ça. Mais par contre, ça me dérange absolument pas au restaurant ou à des événements ou des trucs où j'allais chez des gens et qu'on me disait c'est purée de pois cassés, honnêtement, je Tu leur en voulais pas. ferais pas la même tête que quand j'étais petite. Tu mangeais quand même. Je ne pleurerai pas devant mon assiette Les pour filles, ne pas avoir à la manger. purée de pois cassés avec de la muscade et un œuf, c'est très bon. Voilà. Mixés ensemble, moi je trouve ça très bon. Et mon compagnon aime aussi. Ah. Voilà, Je on sais est deux qu'il a un aimés. palais exceptionnel. Et mon chat aime aussi. Ah Donc, putain, bon, bah, si Nepo aime, alors là c'était C'est la que validation c'était- ultime. Non, par contre, le truc qui n'a pas changé et où je sais qu'en discutant avec des collègues, elles me disaient mais si tu le cuisines Et toi, tu bien. leur dis, non, c'est Bah, en fait, je suis quand même non, mais je suis quand même curieuse parce que en fait, c'était drôle parce que je me dis pas tout ce que je déteste, tout ce que je détestais, je le déteste encore ou je le détesterai toujours. Parce que vraiment, pour le coup, je me dis, il y a plein d'exemples qui m'ont prouvé le contraire. Il y en a certains où j'ai pas particulièrement envie de tenter, mais typiquement, les choux de Bruxelles, je déteste ça. Et j'ai une Au four braisé avec j'ai un une petit peu de collègue, sauce voilà, soja qui- et de alors, sirop d'érable. sans sauce soja, mais j'ai à chaque fois que je le dis, j'ai des gars qui me disent mais si, relevé à la poêle, avec un filet de Ça, ça. c'est comme le fenouil braisé. Et je pense qu'en vrai, je redonnerai sa chance au choux de Je Bruxelles. te redonne. Même s'il m'a fait Je chuter t'aiderai à un lui jour redonner. chez Grand Frais. ouais. Ah oui, cette histoire, Je tu t'en pense rappelles que- ou pas Ah non. Ben, Je me chou de suis Bruxelles, tordu pas la sympa. cheville sur un chou de Bruxelles par terre chez Grand J'étais Frais. là, Non, Non. tu Ah ouais, n'étais on est pas là, d'accord. j'étais seule. J'ai pas eu Je me l'anecdote. rappelle de cette anecdote. J'étais C'était il y a seule, longtemps mais C'est oui. tout ce que j'ai. En fait, Il y a ce quelques dont je années. me rappelle dans cette histoire, c'est pas tellement que bon, tu t'es chuté et tout ça, c'est Je suis quand même tombée par La- terre, quoi. c'était la mauvaise foi que t'as eue de. Et à tout ça à cause de ce putain de Jamais Bruxelles. Ouais. je mangerai. Est-ce que Genre, j'ai... c'était vraiment en mode genre, ah, c'est connard de chute Bruxelles, tu sais, genre limite elle l'avait personnifié de. Il s'est mis dans ma route, il s'est mis sous ma chaussure, tu sais, genre. Typiquement, je vais dire pour aller jusqu'au bout, je me suis relevée, j'ai shooté dedans. RIP, on D'où pense à est-ce lui que, est-ce très, que, très ma, est-ce fort. que ma haine des choux de Bruxelles a continué à partir de ce jour-là? Est-ce que Effectivement. tous les autres choux de Bruxelles ont regardé la scène comme ça en mode genre, waouh, elle est vénère, on a vu un chou de Bruxelles passer à travers le rayon. Non mais c'est quand même pas ça le pire des choux de Bruxelles. C'est les flatulences qui viennent après. Moi je suis désolée. Ah ouais. Moi je trouve ça bon, mais alors Parce que autant faut être l'oignon- entêté le lendemain hein, parce que Autant l'oignon, je sais que ça poucave sévère, tu vois, genre ça te détruit les boyaux. Autant je suis ah ouais, je choux de Bruxelles. Ouais, si, Bon, après si. c'est du chou. Hein. Ouais. Oui, ça fermente. Ah mais moi ça fermente pas bien. Hein. Toi, oui, mais toi t'as peut-être un Voilà. terrain favorable à la fermentation. Du coup. Oui, c'est possible. C'est possible. Voilà. On a un peu avancé dans le podcast donc je me suis permise cette petite réflexion. oui, hein. Je me oui, dis que bah, écoute, il y a que les vrais qui sont toujours là. Les vrais- Bah oui, de toute façon, faut dire les choses. Hein, et tout ce qui rentre à un moment ressort à un moment. Enfin, je veux dire, au bout C'est d'un ça. moment, c'est très hypocrite de ne Bien parler sûr. que de la De toute façon, surface. Ornella, personne sera au courant. On est qu'entre nous. De toute Là. façon, Évidemment, je vous rassure, il y a que évidemment. 30 écoutes en ce moment. Donc, 30 écoutes dont vous. Donc déjà, ça réduit vraiment le nombre d'auditeurs.
Voilà. Bah, Donc, super. Ça voilà. reste entre nous. Évidemment. C'est entre nous. Ça reste Évidemment. en petit. Personne ne le saura. C'est vraiment. Je n'en doute pas. Et du coup, j'en profite parce que, en fait, on a abordé un peu le sujet au début et je me dis que c'est très pertinent par rapport à vos profils puisque vous avez toutes les deux beaucoup voyagé et vous aimez voyager et vous voyagez beaucoup et vous êtes allés dans des pays très différents. Et du coup, bah, je me dis, la cuisine à l'étranger, alors, est-ce que vous êtes plutôt du genre à aller goûter les spécialités locales, par exemple? Parce que je vois des sourires en mode, qu'est-ce qu'il raconte là? Elle nous emmène sur un terrain glissant. Je vais répondre parce qu'on est parti avec Camille au Cambodge Ah oui. il y a quelques mois, donc ça va faire écho. Je pense que Camille était un peu plus ouverte à goûter les choses. Ouais, J'aurais moins que imaginé moi. l'inverse. En fait, moi, c'est pas que je suis pas ouverte. J'ai Moi- vécu au Bangladesh, pardon, mais dans le côté adaptation. Moi, je pense qu'en termes de nourriture asiatique, de manière générale, j'aime bien, mais voilà. Je suis pas une aficionado, j'en mange une fois de temps en temps et moi, au bout de 2-3 jours, j'ai envie de remanger de la pizza et des pâtes, de retrouver mon petit confort. Alors que quand je suis en Espagne et en Elle a fait Italie, ce geste italien, hein, Voilà. elle a levé les mains en parlant en mode Et oui, j'en ai c'est retiré pâtes. la cuisine de la maison, de la Non, mais maman. non mais c'est terrible parce que par exemple quand je suis en Espagne ou en Italie, jamais je ne dirais ce genre de choses. Non, Parce que je tu manges- peux durer très Moi, longtemps, je suis allée voilà. en Italie Donc juste un week-end, j'avoue que je me suis dit, moi je reste là, je deviens obèse. ah oui, Ouais, c'est sûr. non mais on est d'accord. Mais je pense que c'est une question d'appétence aussi, voilà. Donc en termes de cuisine, c'est pour ça que j'ai tout de suite pensé à cet exemple qui Excusez-moi, j'allais était là sortir pour des moi. âneries qui ne sont pas du tout podcastables. Voilà, bon, bref, ok, ouais, vas-y. Je te la dirai en off. Non, mais après, c'est vrai que le côté local, si quand même tester, toi, t'es très poisson quand on va Oui. dans des pays près de la mer, tu veux toujours les poissons grillés du Ah, jour, oui. c'est non négociable. Ouais, c'est sûr. Voilà, peu importe d'où vient la pêche. Il faut savoir fermer les yeux. Pas grave si le poisson il nage avec des bottes. Mais non, quand même, je trouve. Après, effectivement, moi, je me rends compte de l'importance de. Alors, en fait, c'est difficile de. En voyageant beaucoup et en vivant à l'étranger, toi, t'as vécu aussi à l'étranger. On se rend compte de l'importance de la nourriture, comme tu disais, par exemple, de française ou du nord de la France. Ouais. Ouais. Quand on n'est plus, quand on Ouais. n'est plus du tout dans le pays et quand on n'a plus notre pain Oui. frais, quand on C'est n'a plus vrai. notre fromage. Ouais. Et en fait, enfin, je sais que pour le coup, moi, quand j'ai vécu au Bangladesh et qu'on en parlait avec les expats, c'est tous la même chose. Enfin, je veux dire, il y en a pas qui disent ah non, moi ça me manque pas du tout. Enfin, c'est très rare. Et malgré le fait que moi j'adore manger. Indien, thaïlandais, peu importe, enfin tout. Mais c'est vrai qu'au-delà d'une certaine, mais de la même façon que nous en France, on a cette habitude aussi d'avoir le lundi, on peut manger coréen, le mardi italien, etc. Et donc en fait, on a une espèce de variété. Et c'est rare qu'on mange franco-français du lundi au dimanche. C'est quand même assez rare. Et là, on se retrouve dans des pays où clairement, les gens, la culture locale n'est pas ça. Enfin, la culture locale n'est pas du tout. Enfin, en tout cas, moi, dans les pays où, typiquement le Bangladesh, où c'est vraiment pour eux exceptionnel de manger différemment d'un autre pays. En fait, sinon, tous les jours, on mange quasiment la même chose, le même plat. La base, c'est toujours le riz, la viande bouillie. On peut varier un peu les épices, mais c'est pas varié. Suffisamment. Et effectivement, c'est quand on est loin de chez soi, on se rend compte que déjà, nous, notre nourriture est vraiment différente. Et qu'en plus, on n'a pas cette variété, cette accessibilité à la variété toujours facile, quoi. Et en fait, comme je suis végétarienne, alors les puristes peut-être rigolaient parce qu'on a parlé de poisson avant. En gros, voilà, je mange plus de viande en tant que telle et de temps en temps un peu de poisson. On va dire surtout là les exceptions parce que le poisson gris est très bon. Donc voilà. Mais en fait, là au Cambodge, il y avait quand même pas mal de plats, je pense, qui valaient le coup, mais qui étaient à base de viande. Donc ça limite aussi, je trouve, tes choix. Et moi, j'ai un peu souci quand je pars à l'étranger. Ça dépend dans quel pays, mais on peut se retrouver parfois avec assez peu de choix quand on ne mange pas de viande. Et donc, pas d'exception quand t'es à l'étranger, par exemple, tu dis pas, c'est des choses que je goûterai que là, donc... Non, à part le poisson, vraiment. Mais sinon, non, ça fait très longtemps que j'ai pas mangé de viande classique, un steak, du poulet, voilà. Ou c'est vraiment par inadvertance parce que je ne savais pas et j'ai mangé un bout de tarte avec un truc dedans, mais de moi-même, non. Ok. Et parmi les pays que vous avez visités, alors il y a des cuisines qui vous ont marqué, des choses que vous avez peut-être ramenées ou essayé de ramener
Moi, asiatiques, globalement, Enfin, moi, j'ai fait quasiment que des pays asiatiques, donc en fait, mon avis ouais. est très ciblé. Bah, globalement, nous, enfin, en tout cas, moi, ce qui m'a marqué Mais en fait, c'est pareil, c'était en excès, je sature, mais la Jordanie, moi, j'avais beaucoup aimé, parce que c'est très proche, enfin, c'est voilà, des houmous, du pain arabe, du halloumi, enfin, voilà, des choses que j'aime bien. Pour la moment, j'adore tout. Voilà. Voilà. Donc, c'était très bon, mais par Pays contre. très dangereux pour moi, je pense que si j'y vais, je reviens pas. Je me garde juste en me nourrissant de choses comme ça. Ben en fait, tu vois, on se disait, au bout de 10 jours, le petit déjeuner, le mousse, et au bout Oui. d'un moment, il est là, dans la gorge, quoi. Ouais. Mais en vrai, c'est tellement bon. Moi, enfin, la Thaïlande, bah, franchement, les pad thaï, c'est tellement bon. Ça, pour le coup, je peux en manger quand même plus. Pas au petit-déj, mais je peux vraiment, pour le coup, tenir un moment. La cuisine indienne aussi, moi. Ouais, ce serait les 3. Thaïlande, Inde et Jordanie, c'est dans les 3, je pense, top en termes de nourriture où je me dis, Ouah, les saveurs sont vraiment différentes de ce qu'on mange, mais en même temps, c'est super bon. C'est vraiment super bon. C'est pas trop épicé, mais c'est bien relevé. Enfin, ouais. Toi, on est là, t'aimes bien toute la culture un peu hispanique. Mhm. Est-ce que t'aimes tu m'as parlé tout à l'heure, tu m'as dit que t'aimais la cuisine espagnole. Mhm. Enfin, parce que chaque fois que je suis allée en Espagne, alors je suis probablement pas allée dans les bons Ouais, endroits ouais, et ouais. j'ai pas goûté les bonnes choses, tu vois. Ouais. Mais moi, ça et la cuisine grecque, Mhm. je ne C'est aucun surfait. intérêt. Enfin ouais, pour C'est moi, c'est surfait. vraiment, je Ouais. comprends pas ce que les gens en trouvent parce que chaque fois que j'ai mangé là-bas, j'ai vraiment pas été subjuguée, tu vois. Bah après, moi, quand j'avais passé plusieurs mois à Séville, j'avais eu aussi un compagnon qui m'avait aussi peut-être emmené dans des bons Initié un peu. restaurants et ça m'avait aussi ouvert un peu le palais à ce niveau-là. Mais est-ce que ça j'avoue, veut dire qu'au départ, t'avais quand même aussi un peu cette idée de c'est pas fou? Non, peut-être pas. Alors après, c'était il y a longtemps, donc je ne sais pas dans quelle disposition j'étais. Mais en tout cas, je sais que j'ai vraiment goûté des choses où je me suis dit, ah ouais, là, c'est vraiment bon. Sans forcément être des restaurants très, très gastro, quoi. Mais vraiment des tapas. Et c'est très simple, mais un peu comme en Italie, quoi. Où finalement, les pizzas, il n'y a pas grand-chose, hein. C'est juste que la pâte est bonne. On te met pas grand-chose, hein. Ouais. On te met de la sauce tomate, un peu de fromage. Après, j'imagine que dans les bons Basilic restaurants, les pâtes à pizza et les pâtes, la pâte à pâte est faite maison. Et c'est vrai que, Oui. en vrai, la pâte à pizza maison et les pâtes maison, ça a un goût quand même. Oui, exactement. En fait, je Mm. pense que c'est ça, c'est plus la qualité des produits qui vont faire que l'expérience, elle va être waouh, sans forcément... Là, en France, par exemple, les pizzas, il y a souvent pas mal de choses dedans. Ça va être très bonne, mais des fois, ça peut paraître un peu surfait, parce qu'en fait, tu vas en Italie, bah, c'est juste des produits de base, mais ils sont très bons. Donc, en fait, ta pizza, elle est super, et t'as pas besoin forcément d'en rajouter trop. Et je trouve aussi que c'est un peu une leçon. On te dit, bah, en fait... si tu cherches à mettre plein de trucs, c'est peut-être que fondamentalement, bah, tu cherches à cacher des choses. Alors Il y que a une si tu reviens à la phrase, base, En fait, on met pas grand-chose, c'est un peu tout le temps les mêmes ingrédients, mais c'est juste qu'ils sont de bonne qualité. Ouais, exactement. Et puis, le mariage est bon, quoi. Oui. et des produits de saison aussi, ça va être des choses qu'on a chez nous, quoi. Enfin voilà, les tomates du jardin. Du coup, ça joue beaucoup. Alors qu'aujourd'hui, moi, je sais que j'aime beaucoup cuisiner, cuisiner des choses à base de tomates. Bah, voilà, l'hiver, t'es obligé d'aller sur ou prendre des des conserves. conserves, Ouais, ou tomates alors pelées, des fois tu dis bon, je prends des tomates, mais c'est pas fou, tu vais faire du bio, mais c'est du bio de supermarché, donc c'est aussi limité. Mais voilà. J'ai jamais mangé des choses un peu what the fuck à l'étranger. Quand même, vous avez fait des pays. Toi, t'en as fait, on est là des pays. C'est sûr que t'as dû manger des trucs. C'est sûr. Moi, par exemple, en Chine, j'ai mangé de la méduse. La médusa. La médusa. Excuse-moi. Tu t'es fait piquer par la médusa. Hein. On a fait le voyage quand même ensemble. En Espagne, je me suis fait piquer par la médusa. On était jeunes et innocentes. Et Ornella m'a emmenée à la pharmacie, a fait ma traductrice, parce que Ouais, je parle pas du tout un mot d'espagnol. Hein. Je sais dire si. Donde está la playa? Habla espagnol. Et moi j'ai dit muerta, muerta. Elle est en train de crever, elle est en train de crever. Una cervezas. J'allais dire onegaishimasu. Peut-être faire mal. C'est plus du tout espagnol là. Mais donc du coup, la méduse en Chine, j'ai mangé des trucs un peu de l'oursin au Japon. Ah, ok. C'est bon. Voilà. Dégueulasse, dégueulasse. Non, moi le souvenir que j'en ai, une odeur et une apparence de caca de bébé. Mais apparemment les Japonais adorent et j'en ai regoûté un peu là quand j'y suis allée et en fait pas du tout. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon nez et dans mon esprit. Mais moi, à l'époque, ça m'avait vraiment donné cette impression-là. Et j'avais dit devant le chef japonais que ce n'était pas bon, au lieu de dire que je n'aimais pas.
ce qui est très mal poli. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ne dites pas, ce n'est pas bon. Dites, je n'aime pas. Donc nos parents avaient raison quand on était petits. Moi, je me rappelle en Chine, le seul truc où je me suis dit, bon, j'ai goûté parce que, pareil, c'était devant un chef et qu'il fallait faire honneur. D'ailleurs, je l'ai fini. Un concombre de mer. C'était vraiment pas bon. Ouais. Et là, pour le coup, c'est juste du caoutchouc qui ne veut pas s'effilocher, quoi. Enfin, donc, il faut le mâchouiller un bon moment. Et voilà, cette année, on m'en a reproposé. J'ai dit non, merci. Ça va. Je vous en... Voilà, je sais ce que c'est. C'est très aimable. Ah, et aussi, alors, pareil, pas goûté parce que là, c'était au-delà de mes forces. C'était les pâtes de poulet en Cambodge. Ah, et En pâtes Chine, de poulet grosse et... erreur. J'ai commandé sans voir l'image. J'ai dit, bon, on va prendre ça, ça, ça. Il nous a amené une assiette énorme de pâtes de poulet. Ah, Évidemment, personne n'y a touché. Ce sont des pâtes de poulet. On mange pas ça en France. On mange le poulet, mais on mange pas ces pâtes. Non, là, c'est vraiment les pâtes. oui, les griffes, elle Quelle horreur. Donc ça, tout le monde m'a poussé, j'ai dit non. Là, je vais tenir mes positions que non. Des insectes, peut-être? Non, jamais d'insectes dans tes pays. Tu veux dire par accident une mouche avalée Ouais, par accident ou... là où t'es allé. Ah, moi, je me souviens avoir goûté du kangourou en Australie. Ouais. Parce que j'ai pas encore végé. Un Ouais. tout petit insecte. Ouais. Ouais, un beau bébé. un beau bébé, Ouais, bien un dû beau manger bébé, une ouais, un beau araignée ou bébé. deux en dormant. Oui, apparemment la légende. Un peu que. Ou la mouche que t'as avalée en faisant du vélo. Ouais, Ah, mais si, j'ai goûté un truc au Cambodge, au marché. J'ai goûté un truc, what the fuck. Oui. Je sais plus ce que petits c'était. verres, non? Ou Ah un oui, truc, des verres. un peu, Ouais, c'est ça. Séché. Ouais, c'est ça. Et Et c'est c'était sec, pas très sec. bon. Parce que j'étais ouvert en me disant, allez, c'est peut-être le futur. Voilà, les insectes. J'ai Ouais, goûté, ouais. j'ai dit, ce sera pas le futur. Et il paraît que J'ai dit en non, fait, quand c'est no bien way. assaisonné et tout, Peut-être. nous au taf, on Peut-être, avait mais fait là, un team building, non. et dans le team building, on devait on devait mettre les mains dans des boîtes, en fait, on était dans une pièce en noir, et on devait aller récupérer des trucs dans des boîtes. Et Fort évidemment, Boyard, quoi. oui, voilà, un côté Fort Boyard. Et évidemment, à l'intérieur des boîtes, évidemment, il y a des boîtes où il y a rien du tout, il y a des boîtes où il y a des choses, mais les boîtes où il y a rien du tout, il y a quand même genre des plumes, des machins, donc c'est rien du tout. Mais t'es dans le noir, tu n'as pas la visibilité. Dès que ton doigt touche quelque chose dans la boîte, tout ton imaginaire fait le reste, en fait. Tu vois, tu t'imagines qu'il y a des bestioles à l'intérieur de ça. Bon, il y en a certains où il y a des bestioles. Et le gars, donc on était ressorti de la pièce, on n'avait pas réussi à trouver la clé, quoi, qu'il nous fallait, ou la réponse, l'information. Et moi, je l'avais senti de toute façon dans la pièce. J'avais senti les boîtes. J'ai dit, non, moi, je fais pas là-dedans. Bah, j'ai bien fait, parce qu'effectivement, c'était des boîtes avec plein d'insectes. Oh. Et quand on est sorti, le gars nous a dit, bon, bah, comme vous n'avez pas réussi l'épreuve, allez, je vous lance un dernier petit défi. Si vous le relevez, genre, en gros, je vous donne... Et il fallait manger un criquet. Un criquet, un séché, hein, tu vois. Oui. C'est au-dessus des forces. Enfin, tu vois, Ah, c'est je vrai? comprends l'idée, parce qu'en plus, dans ma tête, je me dis, en vrai, le truc est mort, il est desséché, c'est un truc à bouffer. Enfin, tu vas pas, tu vas pas t'empoisonner, c'est pas un cafard que t'as ramassé dans la rue, quoi. Donc, en vrai, tu peux le faire. Et si ça se trouve, en plus, tu vas aimer. Bah Genre, juste de voir l'aliment, déjà le toucher et l'amener jusqu'à la Ah ouais, d'accord. impossible. Et après, l'imaginez-moi en train de le croquer dans la bouche. Horrible. Je peux pas. Et ceux qui en ont mangé ont dit que c'était bon ou pas? Ouais, ils ont goûté. Ils ont Ah dit, bon? si, en vrai, franchement, ça Ça passe et tout. C'est juste que moi, je vais imaginer Ouais. l'insecte dans ma bouche. En fait, c'est pas possible. Donc, non, pas de criquet, non. Pas de criquet pour Bibi. On va faire des t-shirts. On laisse criquet dans un coin. Donc, tu te rappelles pas un asticot, un verre? Bah, ce qu'on a mangé au Cambodge, je pense. Le fait d'avoir goûté, j'ai pas trop aimé et jamais Des goûté des. cervelles, de la cervelle, des trucs comme ça, des tripes, des Je boyaux. pensais aux non, scorpions jamais. et tout, mais j'ai pas la sensation. J'en ai déjà vu à l'étranger pendant Du des croupion, marchés. peut-être. Il y a beaucoup ça. au C'est quoi, Japon. croupion? Du croupion? Non, je sais pas ce que c'est. C'est du trou du cul. Le croupion. Trou du cul? Bah, c'est Trou du cul de quoi? le poulet. Ah, De d'accord. l'animal, pas... Le croupion de l'animal. Il y a des gens qui mangent ça? Au Japon, ouais, sur les D'accord. brochettes. Très bien. Non, moi j'avoue, tout ce qui est tripes, tout, c'est pas mon délire. Ça ne l'a Ouais. jamais été, ça ne le sera jamais. Ça, Ouais. pour le coup, je pense D'accord. que je peux signer. Ok. Même pas l'envie d'essayer de voir pour voir. Non, Juste pour voir. juste de la cervelle non plus. Mais alors, attends, pour l'anecdote, parce qu'on parlait un petit peu BD tout à l'heure, il y a quelques mois, j'ai lu une BD sur les sushis. L'arme sushi?
Exactement. Ah, Ouais, super. et j'ai trouvé très intéressant parce que Oui. ça allait dans le détail. Du coup, tu l'as Apparemment, lu aussi? alors, je ne l'ai pas lu, mais il paraît que c'est vraiment très souvent recommandé à celles et ceux qui s'intéressent au sushi. D'accord. Parce qu'apparemment, c'est une BD très qualitative. Oui, bah ça va très loin. Alors moi, je l'ai vu sur le présentoir. Je me suis dit, ah super, je vais apprendre des choses. Mais je savais pas que c'était aussi poussé et je ne savais pas que justement, il y avait une culture très riche autour du sushi. Ah Et ouais. il interroge des chefs, donc c'est un journaliste qui voyage au Japon et il rencontre des chefs et qui lui explique la manière dont, en tout cas, eux font les sushis. Donc il suit jusqu'au marché, comment je choisis, comment aussi je tue le poisson. Et rien que là, il explique aussi la manière dont tu le tues, ça va Impacter, oxyder certaines parties de son oui. corps. Et en fait, ça va impacter la saveur. Et je me suis dit, ah oui, ça va jusque-là. Et j'avais pas du tout conscience que c'était tellement élaboré, que ça allait si loin en tout cas. Parce que je pense qu'ici en France, on a un peu les sushis de base. Enfin, moi, dans ma tête, c'est un peu ça, les sushis. C'est un peu... C'est très mal servi, voilà. En fait, c'est très mal servi. Aussi. Ouais. D'ailleurs, le premier debunk, c'est que les sushis se mangent tièdes. Donc déjà, ça fait une énorme différence par rapport à nous quand on les achète, qui sont réfrigérés pour des raisons d'hygiène, évidemment. Ouais. Mais du coup, en termes de gustatif, Ouais, vraiment, ça ça n'a rien à voir. Ouais. Un riz froid et un riz tiède, rien à voir. Mm. La tendreté du grain, c'est pas pareil et tout ça. Donc rien qu'à ce niveau-là. Écoute, je vais m'empresser de ce pas de me procurer cette petite BD. Mais oui. Parce que ça fait bien longtemps qu'elle est sur ma liste de choses à lire. Oui. Et en vrai, tu m'as convaincue. Oui, oui, oui. Et même toi, je suis sûre que tu vas encore apprendre des choses Oui, sur c'est sûr. sur le C'est sushi. hyper vaste. Et puis ça dévie aussi. À un moment, il parle du saké. Enfin, c'est tout ce qui est en lien autour du sushi. Ouais. Donc, ouais. en termes de culture, c'est assez passionnant. Ouais, j'ai bien senti le lien quand je suis partie au Japon là entre sushi et saké. Mm. T'inquiète pas, j'ai connecté les deux. J'imagine, Je me suis j'imagine. connectée à eux. J'imagine bien. Soirée mémorable. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, mesdames. Merci à toi. Ça va. C'était un très bon moment Oh, pour ne pas plagier. Tu me régales. Un épisode d'un très bon moment. Tu me régales. Moi, je dis merci pour ce moment. Donc, une autre référence. Mais, Hashtag Valérie. Hashtag Valoche. Hashtag Valoche. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup. Et puis, probablement que vous reviendrez à l'occasion. Avec plaisir. Voilà. Je préparerai peut-être une liste de questions un peu plus près. Bah, merci. Merci. À bientôt. Bah, en vrai, je suis con. J'y ai pensé pendant que vous en parliez de l'histoire de voyage. Que c'est vrai que comme vous aviez beaucoup voyagé, finalement, c'était un Bah puis tu sais, en Ouais. fait c'est marrant parce que moi je me dis je suis pas très cuisine et en même temps tu vois quand je suis rentrée du Bangladesh je me suis dit prochaine expatriation la bouffe sera un sujet très important de je dois pouvoir bien manger là où je vais vivre. Ah oui, là je me suis dit c'est trop important tu sais tu t'en rends pas compte quand t'es en France que t'as accès à tout. Mais quand tu te retournes dans un pays où c'est pauvre gustativement, tu te dis, en fait, je tombe en dépression, quoi. Enfin, j'aime trop manger pour me contenter de petites saveurs. Du coup, tu dirais que ça, c'est un truc typiquement français. Je sais pas La parce bonne que. bouffe, Alors, la moi, bonne en tout cas, je pense La que variété. il y a des gens pour qui la nourriture est vraiment juste un moyen de vivre. Et que. Enfin, je connaissais. Tu veux dire qu'ils mangent pour vivre ou qu'ils vivent pour manger? Qui mangent pour vivre. Et en fait, je sais que moi, il y avait des gens qui me disaient, ah, moi, enfin, tu sais, qui justement mangeaient tous les jours la même chose, se disent, ça va. Moi, ça me faisait tomber en profonde dépression. Enfin, vraiment, je m'en suis rendu compte au bout de quelques mois c'est trop important. En fait, j'avais jamais mis cet accent très sur ce sujet-là quand je suis partie au Bangladesh. Je me suis pas dit, ah, qu'est-ce que je vais manger là-bas? Parce que je me disais, il y aura forcément des choses que j'aimerais. J'aime globalement, quand je voyage, j'aime manger des nouvelles saveurs, j'aime... Il n'y a rien qui me bloque, enfin, je suis pas très très compliquée, même s'il y a des choses que j'aime pas. Mais en fait, quand tu dis c'est là que je vais vivre et que t'as pas accès à beaucoup de produits que tu connais, ou enfin, on va dire que c'est assez limité, et que moi en plus, je n'ai pas cette faculté à me dire je vais devenir créatif avec ces produits parce que j'ai des compétences et de la curiosité,
bah là, ouais, je me suis dit, en fait, la bouffe, c'est trop important. Enfin, on s'en rend pas compte tant qu'on n'est pas privé de pas mal de saveurs qu'en fait, on a besoin de cette variété-là. Enfin, en tout cas, moi, c'était mon cas. Et clairement, ça a été un prochain déménagement. Je vérifierai d'abord quel est l'état de la nourriture dans le pays où je vais aller. Ouais. Non, C'est-à-dire mais que c'est si je vraiment n'aime d'un pas, point de vue je déménagerai en Italie, je me poserai même pas la question. Oui. Par contre, le jour où je vais aux Philippines, je me poserai la question Ouais, quand même de me dire ouais. c'est quoi globalement la nourriture locale, quoi. Mais c'est marrant, ça montre aussi que c'est un... Bah pour nous, c'est un peu un acquis, quoi, le fait de, Oui. de bien manger, d'avoir la variété, et c'est seulement quand on s'en va qu'on se dit, bah finalement, voilà, moi je considère ça comme un acquis, mais ça l'est pas, parce que... c'est aussi Ou alors il y a un chaque effort fois- d'adaptation où il faut réussir à aller un petit peu plus loin, je sais pas. Parce que là, c'est le cas du Bangladesh, mais il y a d'autres pays où j'imagine tu peux ressentir cette pauvreté. Déjà ça, hein. Bah, Déjà, oui, mais en fait, en Irlande, déjà, j'étais beaucoup plus jeune. Et en fait, ce qui me manquait surtout, c'est Ouais. le pain, le fromage. Oui, des trucs de chez Et en nous. vrai, c'est des trucs où, à côté, tu peux nourrir de beaucoup de choses que tu connais bien. Et en fait, c'est pas encore... Et en fait, si tu allais... En fait, si tu mettais le prix, tu pourrais avoir du bon pain. Fallait juste aller dans des boulangeries Oui. spéciales. Et ça, pour le coup, moi, j'ai été frustrée au Bangladesh. Mais je pense que, tu vois, en Inde, peut-être qu'au bout d'un moment, la nourriture indienne m'aurait frustrée. Mais tu vois, le problème, c'est que la nourriture bengali, je l'aimais pas, tu vois. Ouais. C'est que tu peux même pas dire, bah Ouais. c'est pas grave, je vais manger local, parce que tu dis, mais en fait, Ouais, ça c'est arrache, vrai. c'est pas bon, ça pique, c'est... Donc en fait, t'es obligé de cuisiner européen pour te faire quand même des trucs que t'aimes bien, ou aller dans des restos où là, pour le coup, le niveau piquant, il est géré, quoi. Parce que oui, même si ça allait dans les restos un peu, on va dire, classiques, Ouais. Les tu en locaux, demandais moins, c'était toujours trop. bah non, C'est un ils peu ça. font des préparations, donc Ah c'est oui, donc déjà... c'est ouais, déjà ouais, fait, c'est hein. déjà fait. Ouais. Puis du coup, c'est très gras, tout Ouais. est cuit dans l'huile, donc tu dis, bon, au bout d'une semaine, je pense que tu te tapes du cholestérol à n'en plus finir. Donc tu dis, c'est pas la solution de manger tout le temps dehors, parce que finalement, c'est pas non plus très très bon, et les saveurs sont pas... c'est beaucoup de friture, donc en fait, t'es comme au Cambodge, où à un moment, tu dis, à un tu moment, satures, quoi. Ouais, c'est Tu clair. veux juste ta poêlée de légumes Ouais. avec, tu vois. Mais ouais, et ça pour le coup, je me suis dit, ça serait un critère de mon prochain déménagement, tu vois.